monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis enfin passée à l'achat. Je me suis acheté le nouveau Dyson. C'est un du coup sèche-cheveux, voilà, qui est vraiment très beau. Donc là on est sur l'édition qui est limitée. C'est une édition qui sort exprès pour les fêtes de fin d'année. Je le trouve juste sublime. J'avoue que c'est vraiment le design qui m'a fait un peu basculer parce que j'hésitais et je me suis dit vas-y, maintenant c'est le moment parce que ce design là, vraiment il me plaît vraiment beaucoup. Le but de cette vidéo c'est de comparer un petit peu et de voir s'il est vraiment efficace. Est-ce qu'il va me faire des cheveux bouclés corrects assez rapidement par rapport à d'autres sèche-cheveux, notamment le mien que j'utilise de la marque T3 Micro. Je mets en général, je vous ai déjà dit, une demi-heure à sécher mes cheveux entièrement sans plus aucune humidité. Donc là je vais voir un peu ce qu'il a dans le ventre pour savoir s'il est vraiment efficace et s'il vaut surtout son prix, parce qu'on est quand même sur un tarif assez élevé. Mais voilà, je vous laisse bien évidemment avec la suite de la vidéo. Je vais pas tout vous spoiler parce que je tourne cette introduction après avoir déjà fait ma routine. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve juste après. Et voilà mon Dyson. Donc là je suis super contente, je l'ai reçu il y a 2 jours. Je ne l'ai pas encore ouvert, du coup je vais le faire avec vous. Donc déjà au niveau du modèle, on est sur le modèle édition limitée. C'est celui qui est en bronze et bleu, qui tire vers le violet. Vraiment je le trouve très beau. J'avais juste ouvert pour voir si la boîte était intacte. La boîte est très belle aussi. Vous avez toujours le petit papier pour enregistrer votre produit. Ça c'est très important, surtout pour les garanties. Donc ça je le garde, je m'en occuperai juste après. Ensuite, alors ici on dirait qu'on a tous les embouts, en tout cas la plupart. Ok, donc ça c'est le diffuseur, ça va être l'embout qui m'intéresse le plus dans tout ce qui est vendu avec. Je vois qu'on a un petit adaptateur également, plus petit. Ok. Ensuite, vous avez le fameux embout qui est fait pour dompter les cheveux, je crois, sur cheveux lisses. Ça, faudra que je regarde un peu plus. Je crois que c'est pour les brushing. L'air est diffusé de manière à ce que les cheveux soient le plus lisses possible et sans électricité statique, pardon, entre guillemets. Ça, c'est un embout qui va vraiment me plaire, mais vraiment. Je l'ai vu sur YouTube, toutes les filles qui l'utilisent comme des peignes afro, c'est-à-dire qu'on va venir en fait le planter au niveau de la racine du cheveu et ça va donner énormément de volume. Donc ça pour moi c'est un indispensable également pour coiffer ses cheveux bouclés, si on est fan évidemment de beaucoup de volume. Et ça c'est clairement mon cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce carton? Donc on a effectivement la notice, ça c'est normal. Ici je pense qu'on n'a rien, voilà. Et pour finir, on doit avoir sûrement... Qu'est-ce qu'on peut bien... Ah oui! Chose que j'aime beaucoup avec cette édition-là limitée, c'est qu'on nous a offert, pour le même prix que les anciens, mais cette fois-ci c'est offert, un peigne et une brosse. Une grosse brosse. Donc là vous avez une brosse et vous avez un gros peigne qui est énorme. Là, il y a vraiment de quoi faire. Il est super léger, c'est vraiment super. Franchement, ça c'est hyper bien. Et là, vous avez évidemment le logo Dyson. La brosse, c'est pareil. Elle est vraiment très belle. Franchement, c'est très joli. C'est assez incroyable. Vraiment, c'est... bon, en même temps, vous me direz, pour le prix où ça coûte, il vaut mieux que ce soit très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est toujours bien d'avoir une brosse supplémentaire. Mais alors vraiment, on est sur un bleu qui est juste sublime. Là, cette brosse, elle me paraît super bien. Alors, ça reste du caoutchouc, mais j'ai l'impression que ce sera une brosse qui va être géniale pour démêler les cheveux. Donc là, vraiment, super, quoi. Au top. Et évidemment, le plus beau pour la fin. Pareil, là, vous avez le petit logo Dyson, très joli. Et on va donc découvrir ensemble la partie qui nous intéresse le plus. Ok. Il est très joli. Alors, attendez, je vais sortir de sa boîte. Ok, il est juste sublime. Je ne sais pas si vous voyez vraiment à la caméra le rendu, mais alors on est sur un cuivré qui est très beau, avec un mélange de bleu, sachant qu'il y a un film protecteur que je vais enlever pour vous montrer la vraie couleur. Et au niveau du poids, ça reste léger pour un sèche-cheveux. Voilà, par rapport à tout ce que j'ai eu jusqu'à présent, on est sur un produit qui est plus léger. Pas très léger non plus, mais on est sur un produit qui est accessible en main facilement et en tout cas plus agréable que tout le reste que j'ai pu tester jusqu'à présent. Alors voyons voir un peu sa vraie couleur. Ah oui, il est très joli. Et voilà le résultat.
C'est un bleu qui est sublime, franchement pour une édition limitée, là ils ont fait fort parce que c'est un mélange de couleurs qui se marie très très bien. Chose très importante aussi que je viens de capter, c'est que ici, à ce niveau-là, on a un genre de renforcement au niveau du fil et c'est très important cet endroit-là qui est souvent un peu tordu. C'est très bien pensé de la part de la marque. Au niveau des boutons, on a le minimum. Je trouve ça aussi très très bien. J'ai horreur des produits qui sont trop sophistiqués. Je préfère avoir quelques boutons comme ça, mais pas en avoir de partout. Je trouve ça beaucoup plus épuré, plus facile aussi à prendre en main. Et à l'intérieur de la pochette, on a encore un autre embout. Alors attendez, parce qu'il y a des embouts partout. Ok, bah ça c'est le truc le plus important si on veut se sécher les cheveux rapidos. Ça va être l'embout diffuseur. Ok, super. Génial. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous montrer, en tout cas vous faire écouter le bruit. C'est un bruit qui est assez... alors c'est très puissant, je l'entends, mais c'est un bruit qui est pas du tout... qui n'a pas le même bruit, qui n'a pas le même son que tout ce que j'ai pu tester jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous entendrez la même chose que moi, mais j'espère. Je vais vous faire écouter. Le bruit est assez fort, mais c'est la soufflerie surtout que je trouve tellement différente et je pense que c'est ce qui fera toute la différence. Sachant qu'au niveau des petits picots que vous voyez juste ici, en fait, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais on a des trous à l'intérieur de chaque picot, ce qui fait que la chaleur sort par les pics, chose que je n'ai pas sur mon ancien diffuseur, ce qui fait que moi j'ai la chaleur qui sort par les trous qui sont ici, mais je n'ai pas de trou sur les picots. Et je trouve que c'est très très bien d'avoir pensé à ça, ça permet de bien chauffer à l'intérieur des bouts correctement. Donc je pense aussi que c'est une raison pour laquelle ça devrait les sécher plus vite. Alors ici vous avez votre bouton du coup on, ici vous avez le bouton pour l'air frais. Le bouton rouge, c'est la chaleur, en tout cas le degré de chaleur de votre soufflerie. Et le bouton qui est bleu, ce sera le degré de soufflerie, en tout cas en termes de quantité. Donc en fait vous avez trois petits points qui sont très très petits, je ne sais pas si vous les verrez à la caméra. Ici en fait on a des petits LED qui apparaissent lorsque vous changez de mode. Si vous appuyez une fois, deux fois, trois fois, vous changez en fait la température de votre chaleur et vous changez aussi la soufflerie, la vitesse de soufflerie de votre appareil. La routine prend 5 minutes, le séchage il me prenait une demi-heure, le plopping comme j'ai fait aujourd'hui, bon là ça fait à peu près 1 heure que je l'ai sur les cheveux parce que voilà j'avais le temps devant moi. Mais du coup on va tester tout ça ensemble, j'espère vraiment que ça va le faire. Je vais donc mettre mon chronomètre pour être sûre de voir combien de temps met le sèche-cheveux à me sécher les cheveux entièrement de A à Z à 100%. Et puis du coup, on se retrouvera juste après. Let's go! Ça fait tellement longtemps que je le voyais passer partout et je me suis dit mais non, mais c'est pas possible. Tout le monde l'adore ce sèche-cheveux et tout. Eh bien, c'est à mon tour de jouer et de vous dire ce que j'en pense. Ok, 14 minutes 40. Alors là, vraiment, on a battu des records. Là, je vous le dis parce que je suis plus sur 30 minutes en général que 25 minutes. Et là, 14 minutes 40 et j'ai les cheveux qui sont secs à 99-98%. Là, de toute façon, à chaque fois, j'attends toujours un peu avant de les scruncher, comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo de ma routine. Je vous l'insère juste ici, comme ça, moi, vous pourrez aller la voir, vraiment ma routine avec tous les produits que j'utilise, comment je stylise mes cheveux.
Si vous voyez sur mes cheveux un effet un peu mouillé, c'est normal, c'est le gel que je mets. Après, je vais laisser sécher un peu plus naturellement pendant 10 minutes et je vais venir scruncher comme ça avec mes mains. Je vais vous montrer en fait exactement la même chose que j'ai fait dans ma vidéo spéciale routine. Et on se retrouve juste après. Et voilà, on se retrouve du coup, ça fait 5 minutes que j'ai laissé sécher un peu les cheveux à l'air libre, un peu moins même de 5 minutes, donc là ils sont secs entièrement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la tête en bas, vous le savez, je vais venir mettre beaucoup de volume. Ah oui, mais non, attendez, il y a un accessoire qui est très intéressant dans tout ça. C'est cet accessoire là qui est spécial pour le volume. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même l'utiliser, hein, n'est-ce pas? On va quand même voir le résultat. Donc je vais d'abord faire ça et après je finirai avec les doigts. C'est parti. Ok, le volume, ok. Franchement, ah ouais. Bon, je vous avoue quand même que je suis extrêmement contente de mon achat. Je termine et on se retrouve juste après. Et voilà le résultat juste après avoir bien scrunché. Vous avez vu, j'ai éclaté un peu les cheveux, tout ça. J'ai la frange qui commence un peu à être un peu trop longue, hein. Je vais devoir soit la recouper, soit la laisser pousser. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous me préférez avec une mini frange comme ça ou bien sans rien du tout, ça m'intéresse. Je vous montre parce qu'en fait en ce moment ils sont d'une brillance extrême. Tout ça c'est avec la routine, hein. C'est avec la routine que je fais, c'est sans produits chimiques, sans rien du tout. Vraiment j'en suis ravie. Et bien écoutez, pour conclure, qu'est-ce que je peux dire de cet appareil? Franchement, j'en suis complètement satisfaite. Je valide à 100% le côté efficacité de la soufflerie par rapport à d'autres sèche-cheveux, je dois bien l'avouer. Au niveau du design, franchement, de tout ce que j'ai pu voir chez Dyson, c'est la couleur. Je vous avoue que ça fait un bout de temps quand même que j'hésitais justement à acheter cet appareil par rapport à son prix. Mais là, clairement, quand j'ai vu le design, j'ai vu la couleur, je me suis dit, c'est bientôt Noël, t'as envie de faire une vidéo, t'as envie de gagner du temps pour tes cheveux, tout le monde dit que c'est génial. Fonce. Eh ben, j'ai foncé, eh ben, croyez-moi, je ne suis pas du tout déçue. Alors bien évidemment, je suis quelqu'un qui garde pas 10 000 choses à la maison. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vendre mon T3 micro. Je vais le mettre sur mon Vinted, donc si ça vous intéresse, je vous remets le lien juste ici ou sinon vous l'avez toujours en lien de description en barre d'infos parce que je préfère ne garder qu'un seul séchoir. D'ailleurs, il y a tout intérêt à garder qu'un seul séchoir. Je fais souvent ça maintenant, même avec les vêtements, tout ça, je me dis bon, ce manteau tu le portes plus, tu le vends et ensuite tu t'achèteras le nouveau. Je trouve que c'est mieux, ça évite de trop s'encombrer, ça sert à rien d'avoir 10 000 objets à la maison. Donc c'est pareil pour plein de choses que j'ai dans le matériel, que ce soit pour le montage des vidéos, parce que maintenant j'ai acheté une nouvelle caméra et je trouve ça du coup très important de recycler, de revendre et de ne pas stocker à la maison. Vraiment j'en suis ravie, je peux vous le conseiller si vous avez l'envie, les moyens de l'acheter, n'hésitez pas, foncez parce que vraiment c'est une pépite et en plus l'avantage, le gros avantage c'est qu'il se range facilement dans le sac, un sac de voyage, dans votre valise, là où vous voulez si vous voyagez souvent comme moi dans le train, tout ça. L'avantage c'est que vous voyez, ça se déclipse, on est sur un produit en fait qui finit par être tout petit. Vous prenez ensuite votre embout à part, ce qui fait que votre sèche-cheveux en fait rentre facilement dans votre valise et ça c'est super cool, c'est super pratique. Bon et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que cette vidéo crash test du sèche-cheveux Dyson vous a plu. Moi j'en suis ravie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé, si vous aussi vous l'adorez. Je vous embrasse très fort, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, écoutez, pour moi c'est le week-end, donc je vous souhaite un excellent week-end. Je ne sais pas encore tout à fait quand je posterai cette vidéo, donc dans tous les cas je vous embrasse très fort et on se dit à très bientôt. Bye bye.